Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Mais bonjour Thomas Lécuyer. Mais bonjour Philippe. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Merci et d'être vous, bonjour Edna. Ça va? Nous ça va très très bien. On va découvrir le programme de la semaine, hein, les films qui seront à l'affiche dès demain dans les salles obscures. On va avoir les news ciné dans un instant. Et puis en fin d'émission, l'interview de Mélanie Offray. Oui, Mélanie Offray, c'est une jeune réalisatrice française qui en est à son deuxième film, Les Petites Victoires, avec Michel Blanc, qui se fait un peu plus rare au cinéma ces temps-ci. Le film est très réussi. Michel Blanc est très drôle et on discutera avec Mélanie tout à l'heure. Voilà, le film sort également demain. On en parle effectivement dans quelques instants. Avant de retrouver Mélanie Offray, parlons des news ciné de la semaine et ça commence avec ça, Cliffhanger. Et oui, alors que l'émission de télé-réalité The Family Stallone va être diffusée dès la semaine prochaine sur Paramount, qui va raconter donc le quotidien de la famille Stallone. Papy Stallone reprend du service, alors il a raccroché des grandes box depuis longtemps. On a quand même pu l'apercevoir notamment récemment dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Il a repris du service en 2019 dans La peau de Rambo et il va rejouer un de ses rôles cultes au cinéma qu'il avait joué en 1993, donc c'est dire que ça remonte un petit peu. Le reboot de Cliffhanger est annoncé. Sylvester va remettre le baudrier pour aller sauver des gens dans la montagne. Je me souviens, c'était culte ça, ce film. Bien sûr, quel souvenir. Que de bons souvenirs. Allez, on change de sujet. Oui, après avoir fait piloter des avions de chasse à Tom Cruise dans Top Gun 2, le réalisateur Joseph Kosinski va installer Brad Pitt au volant d'une Formule 1 dans son prochain film. Alors Brad Pitt, c'est notre sexygénaire préféré. Il est actuellement en train d'apprendre à piloter pour entrer dans la peau d'un coureur automobile à la retraite qui va sortir de sa retraite pour servir de mentor à un petit jeune et essayer de retrouver le chemin de la gloire. Et l'acteur a confirmé lui-même qu'il allait piloter sa voiture tout seul comme un grand, sans cascadeur, comme Tom Cruise dans ses avions de chasse. Il aura tout fait. Il aura tout fait. Plus de news sur ce projet que je vais suivre de près, même si ça va très très vite. Très bien, merci pour ces infos. Et puis on termine avec ceci, c'est très attendu à Cannes apparemment. C'est très attendu à Cannes, finalement ça n'y sera pas parce que le film n'est pas prêt. C'est Oppenheimer, le dernier film de Christopher Nolan, qui ne sera pas présenté sur la croisette parce qu'on sait à quel point le réalisateur est perfectionniste et ce film sortira finalement le 19 juillet. En attendant, une nouvelle bande-annonce est sortie hier et on en apprend plus sur ce film qui raconte le destin de l'inventeur de la bombe atomique et son incroyable course contre la montre et contre le régime nazi. Oppenheimer. D'accord. Donc pas à Cannes. Ils ont 12 mois pas à Cannes. Contrairement à ce qu'on pouvait penser. Effectivement. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Avec Thomas Lécuyer, notre monsieur cinéma à nous. Et tout à l'heure, je vous rappelle, l'interview de Mélanie Offray et son film Les Petites Victoires qui sort notamment demain dans les salles obscures. On va en parler d'ici quelques instants. Les autres films au programme à partir de demain, c'est maintenant avec Thomas Lécuyer et c'est notamment avec Il Colibri. Il Colibri, l'adaptation poignante du roman italien du même nom de Sandro Veronesi. Alors on est au début des années 70. Marco rencontre pour la première fois Louisa, elle est française, elle passe ses vacances en Italie tous les étés, dans la maison à côté de la maison des parents de Marco. C'est une fille à la beauté magnétique, un peu particulière, ils vont tomber fou amoureux, leur amour va durer toute la vie, mais ne sera jamais consommé. C'est un amour platonique. Marco se marie avec Marina, il aura une fille, il aura un destin sinistre, il va vivre beaucoup d'épreuves assez terribles, et c'est auprès du psychanalyste de sa femme qu'il va apprendre à faire face aux changements les plus inattendus de sa vie, et peut-être à répondre à cette question d'amour jamais consommé. C'est un très joli film. Terrible ça quand même, les amours platoniques comme ça. Un beau film à voir au cinéma. Dès demain, Il Colibri. Voilà, on reste en Italie, mais on change de style avec ce nouveau film d'horreur américain qui signe le grand retour de Russell Crowe dans la peau du père Gabriel Amorce qui enquête suite à la découverte terrifiante d'un jeune garçon possédé et qui va découvrir une conspiration séculaire que le Vatican a tenté de cacher. Le Vatican, il y a plein de conspirations, on s'en souvient, dans le cinéma en tout cas, peut-être en vrai aussi, mais ça... Qui sommes-nous pour le dire? Le film précise d'ailleurs que l'histoire est inspirée de faits réels et des véritables archives du père Amorce qui a vraiment existé et qui est vraiment l'exorciste en chef du Vatican. Alors bon,
Je doute un peu de la véracité des faits, mais si vous aimez les films d'exorcisme, eh ben c'est fait pour vous. Ça va faire froid dans le dos. Allez, on parle d'un autre film qui sort également demain sur les écrans. Oui, on finit ce journal des sorties avec le film suisse The Curse de la réalisatrice bernoise Maria Korbeli qui nous emmène pour un voyage expérimental en Inde sur les pas de Maria et Satinder. Ce sont deux cinéastes amoureux, l'une est suisse, l'autre est indien. Ils vont vivre ce récit d'amour épique, autobiographique et hypnotique. Satinder a un problème avec l'alcool et ça risque bien de ruiner leur tentative de s'aimer et d'être heureux. C'est une réflexion poétique sur l'amour brisé par la dépendance. This was a force which became stronger and stronger. Et c'est à voir dès demain également. Et c'est à voir dès demain dans les cinéma. salles, film suisse Voilà. de Maria Korbeli. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et c'est le moment cinéma de la semaine avec Thomas Lécuyer qui nous livre son premier coup de cœur de la semaine. On peut aussi emmener sa maman au cinéma. Oh bah pourquoi pas, c'est un thriller, le Misanthrope, qui promet de donner quelques frissons. Oui, tout à fait. Une tuerie de masse terrible a eu lieu dans les rues de Baltimore et une jeune policière inexpérimentée au lourd passé semble comprendre mieux que personne les motivations du tireur qui a disparu dans la nature, laissant planer la menace d'un nouveau passage à l'acte. Ça s'appelle Misanthrope. Dans la zone du port, allez voir et confirmez. Il y a 29 victimes. Chacun de ces tirs a fait mouche. Pas de douille. Pas un seul cheveu ou la moindre empreinte. C'est la comédienne Shailene Woodley qui joue l'enquêtrice inexpérimentée qui va se joindre évidemment à un vieux loup du FBI pour traquer ce tueur insaisissable et singulier qui fait écho à la propre vie de la jeune fille. Alors le réalisateur argentin Damian Cifrón, qui est d'ailleurs membre du jury du Festival de Cannes cette année, signe un polar sombre et asocial, un peu à l'image de son film précédent qui est un film à sketch qui s'appelle Les Nouveaux Sauvages, qui est sorti en 2015 et je vous conseille vivement de le voir si vous ne l'avez pas vu. Cifrón, chez Cifrón il n'y a pas grand monde à sauver, il aime pas trop la société, il pose un regard noir sur ses déviances, un peu plus si on comprendrait presque les motivations du tueur, les médias, les politiques, les décideurs, la société dans son ensemble en prend pour son grade. Évidemment l'enquête piétine, la tension monte et le film est pas sans rappeler les meilleurs moments du cinéma de David Fincher, genre Zodiac ou Seven, autant dire qu'on est dans le haut du panier du polar. Une réussite. Et c'est à voir dès demain. Dès demain dans les salles. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et avant d'interviewer la réalisatrice Mélanie Offray, Thomas Lécuyer nous présente en avant-première son film Les Petites Victoires qui sera à l'affiche, on le rappelle, dès demain. Oui, entre ses obligations de mère et son rôle d'institutrice au sein du petit village Kergen, au fin fond de la Bretagne, les journées d'Alice sont bien remplies. Émile, un sexagénaire au caractère bien trempé, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable, d'autant plus que l'école d'Alice est menacée de fermeture faute d'élèves. Tu l'as toujours, ta tireuse? Qu'est-ce que je vois, madame le maire? Qui est enterré à côté de mon Marcel? Cette garce de Georgette Moreau. Et alors? Elle a toujours tourné autour de mon mari. Bordel, il y a un trou comme ça dans la chaussée. On attend son tour. Oh, ta gueule, la cocu. Après avoir signé J'ai failli une escaper ma charmante bagnole. première comédie campagnarde avec Roxane qui racontait l'histoire d'un éleveur de poules breton amateur de Cyrano de Bergerac, la réalisatrice Mélanie Offray continue d'explorer la ruralité avec cette nouvelle comédie très généreuse et au charme fou. On est vite emporté dans le sillage d'Alice, tout à la fois mère, assistante sociale, confidente, institutrice, grâce à l'énergie de la comédienne Julia Piaton. Quant à Michel Blanc, il est parfait en Émile, ce sexagénaire illettré au caractère bien trempé, qui a décidé d'apprendre à lire et à écrire. Il est grognon, cynique, fragile en même temps. Il envoie tout au long du film quelques répliques bien senties à des gamins médusés, qui deviennent ses copains de classe. Et le film garde en permanence un bel équilibre entre le rire
et l'émotion. C'est-à-dire que sous ces dehors de comédie légère, c'est une comédie légère et lumineuse, il aborde quand même des thématiques sociales peu évidentes comme l'illettrisme chez les adultes ou alors la désertification des campagnes et la morlande des petits villages. C'est donc mon conseil de la semaine et je crois qu'on peut continuer. Mais je crois pas qu'on va continuer, je crois quand même qu'on va retrouver, puisque vous avez eu l'occasion d'interviewer Mélanie Offray. Oui, tout à fait. Alors, Mélanie Offray, en 2 films seulement, elle a su installer un style en posant sa caméra au cœur de la campagne. C'est pas une posture, parce que Mélanie, c'est de là qu'elle vient, de la campagne, justement, d'un petit village breton. Et elle a décidé bien d'explorer et de mettre en valeur cette ruralité à travers son cinéma. J'ai d'abord voulu lui demander quelles étaient ces petites victoires qui ont donné le titre à son très joli film. Qu'est-ce que je vois, Madame le maire? Qui est enterré à côté de mon Marcel? Cette garce de Georgette Moreau. Et alors? Elle a toujours tourné autour de mon mari. Bordel, il y a un trou comme ça dans la chaussée. On attend son tour. Oh, ta gueule, la cocu. Toutes les petites victoires, je crois qu'elles sont nombreuses et un petit peu parsemées à travers l'histoire de Émile et l'histoire de Alice, donc interprétée par Michel Blanc et par Julia Piaton. Mais surtout, la volonté de ce film était de mettre à l'honneur en fait ces héros du quotidien qui se pensent ordinaires, alors que je pense qu'ils sont extraordinaires par leur action. Ce sont évidemment le rôle des mères, qui sont ces personnes qui sont à la fois des techniciens de voirie, des techniciens EDF, des psychologues, des sociologues, et c'est des personnes qui sont complètement indispensables au fonctionnement des villages. Et c'est vrai que ces personnes ont bon nombre et obtiennent de très jolies petites victoires tout au long de leur vie et de leur fonction en fait. C'est une bonne nouvelle. Je me suis arrangée avec la boulangerie de Boirec. On peut vendre leur pain ici. Ah, je conteste pas, Alice, mais pourquoi on rouvre pas le bistrot? Je crois qu'on détient le record départemental de retraite permis par habitant. Moi, je suis originaire de Bretagne, je suis originaire pareil d'une petite ville, et c'est vrai que ça me tient à cœur aussi de parler de la France, de parler de ces territoires, et qui pour moi sont des territoires incroyables pour lesquels il faut vraiment se battre, parce que je pense qu'ils ont un énorme potentiel et que ce qui prime avant tout, et ça je pense que c'est un sujet qui est assez universel dans notre société, c'est l'humain, c'est le lien social. Et que moi, ce qui m'intéresse et ce que j'ai essayé aussi de faire avec Roxane, c'est l'importance de faire des choses ensemble. Je pense que tant que les gens se verront, tant qu'il y aura de l'échange, alors il y aura plein de choses qui se passeront derrière. Et c'est, je pense, ce dont parlent les petites victoires. Pourquoi tu sais pas lire? Écoute, je sais pas, c'est jamais rentré dans ma tête, et puis après j'ai oublié. AU, ça fait O. Non, ça fait AU. Et PH, ça fait F. Non, tu déconnes. Michel Blanc, sans le savoir, il m'a vu grandir, il m'a vu rire. Enfin, j'ai grandi moi avec lui, en tout cas. Donc je rêvais de Michel Blanc. Après, j'aurais pas pensé que ce rêve deviendrait réalité. Bouffon, t'es pas prêt de passer en CE1? On a fait parvenir le script à Michel le vendredi 11 avril 2021. J'en sonnerai toute ma vie et ça s'est passé un peu comme dans l'épisode, vraiment comme un épisode de série de 10%. Où quand vous envoyez en général un script, ça met du temps des fois à avoir une réponse. On peut attendre des mois, des semaines avant d'obtenir une réponse. Et là, on l'a envoyé à Michel ce vendredi. C'est pas le 11, c'était le 2 avril, je me trompe. On l'a envoyé à 11h. Et à 15h, j'ai eu un appel de mon producteur me disant que Michel avait bien reçu le scénario. Michel avait lu le scénario. Et Michel se demandait s'il allait être assez fort pour défendre le rôle d'Émile. Monsieur Menou, la cigarette? C'est la récré. 2,5 millions de personnes en France qui ne savent ni lire ni écrire, alors qu'ils ont été à l'école jusqu'à 16 ans. Et donc pour justement parler de ces personnes-là, j'ai passé beaucoup de temps avec des apprenants, avec aussi les porte-paroles de l'illettrisme, avec Aline Le Guluche, avec Jean-René Mahé, et qui sont retournés apprendre à lire et écrire à 50 ans. Et c'est incroyable parce que c'est des personnes qui sont vraiment dotées d'une intelligence. Ils mettent en place beaucoup de choses, beaucoup d'astuces pour rester vraiment invisibles en fait du système, invisibles de la société. C'est des personnes qui ont tous un boulot, ils ont tous un permis de conduire, mais ils ont aussi cette histoire de périmètre où ils vont jamais aller s'aventurer en dehors de ce périmètre, sinon ils vont exposer et mettre en péril en fait leurs secrets. Et pour ma part, moi, en plus, j'ai une mère qui est enseignante et du coup, ça nous paraissait complètement dingue de se dire qu'aujourd'hui, l'illettrisme était encore un sujet une problématique en fait. Et elle est beaucoup plus présente qu'on ne le pense. On peut vivre sans richesse,
presse. Oh merde, la voilà. Francis, la tireuse, allez, oh. Allez les gars. Salut, ça va? Ah, Patrick, ça va toi? Les petites victoires, effectivement, les petites victoires, ça sort demain sur les écrans de Suisse romande. Voilà, avec le grand retour de Michel Blanc qui est impeccable dans ce rôle, et Julia Piaton aussi, qui tient le rôle de cette mère qui va devoir sauver son école et puis sauver Émile. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Retour sur les sorties de la semaine avec Thomas Lécuyer, et il y a pas mal de bonnes choses qui sortent cette semaine. Un petit récapitulatif du menu. Il Colibri, pour commencer. Colibri, drame italien poignant adapté du roman du même nom, qui nous raconte le destin tragique d'un homme et de son amour platonique qu'il entretient depuis son adolescence avec une femme mystérieuse et belle. The Pope Exorcist, l'exorciste du pape, c'est un film d'horreur américain qui nous raconte les archives secrètes du Vatican adaptées depuis les archives du père Armotte, qui devra lutter contre le mal à travers des répliques bien senties aussi. Il y a des extraits très très drôles dans la bande-annonce avec Russell Crowe dans le rôle titre. The Curse, un film suisse qui nous emmène en Inde, expérience mystique, expérience sensorielle, qui nous raconte l'histoire d'amour entre un réalisateur indien et une réalisatrice suisse bernoise. C'est en croisée des chemins entre le documentaire et le film de fiction. Et puis mes deux coups de cœur de la semaine pour Misanthrope, un thriller de signé Damian Zifron, qui nous raconte la quête d'un agent du FBI et d'une jeune enquêtrice pour retrouver un tueur en série. Et Les Petites Victoires, le film de Mélanie Offray, dont on a parlé il y a quelques instants, qu'on a pu avoir en interview avec Michel Blanc et Julia Piaton, une comédie rurale qui raconte l'histoire d'une jeune mère qui devra sauver l'école de son village. Voilà, ces films à voir donc tout simplement dès demain dans les salles obscures. Allez, on parle également de ce que tu vas nous proposer la semaine prochaine. Et oui, la semaine prochaine, comme tout le monde le sait, c'est le Festival de Cannes, et notre envoyé spécial Jérémy Amsalag sera sur place pendant la durée du festival, et on espère avoir plein de belles choses à vous raconter autour de ça. Ce sera aussi la sortie de Jeanne du Barry, le film de Maïwenn, qui fera l'ouverture du festival avec Johnny Depp dans le rôle de Louis XV. Mercredi prochain, il n'y a pas que les films de Cannes, il y a aussi Fast 10, l'énième sequel de Fast and Furious qui sortira sur les écrans. Et puis Umami avec Gérard Depardieu dans la peau d'un grand chef étoilé à bout de souffle. Merci beaucoup Thomas Lécuyer, merci pour toutes ces présentations et ces films présentés à voir, donc on l'a compris, donc dès demain dans les salles obscures. Tout à fait, avec les deux coups de cœur pour Misanthrope et Les Petites Victoires. Très bien, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Bonne semaine cinéma. Bonne semaine aussi. Et vive le cinéma. Merci Thomas Lécuyer, 8h55. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch.